Je suis Simon Gadras, enseignant-chercheur à l'université Lyon 2, chercheur au laboratoire Helico. Je suis ici du coup pour présenter des travaux que j'ai menés sur l'utilisation de la plateforme Twitch, plateforme de jeux vidéo, pendant la campagne présidentielle 2022, et en particulier la diffusion du débat télévisuel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, entre les deux tours de l'élection présidentielle, et la façon dont ça a été vu, observé depuis Twitch. L'événement déclencheur, ça a été le fait qu'il y ait dans la presse, papier ou en ligne, enfin dans les médias en général, une série d'articles sur le fait que justement c'est nouveau, en 2022 il y a sur Twitch le débat qui sera diffusé. Et puis ça s'inscrit, je le disais, dans mes travaux depuis pas mal d'années maintenant, puisque je m'intéresse à la façon dont sur Internet on parle des campagnes électorales, de la politique en général. Donc de fait c'est quelque chose auquel je m'intéresse, et quand il y a des nouveautés, j'essaye de les comprendre un peu plus précisément. Au départ, moi je suis parti avec l'idée de ça va être différent. Ce qu'on va trouver sur Twitch ou d'autres plateformes, ce sont des choses différentes des médias traditionnels. Et en fait, quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'il y a des points communs tout à fait importants. C'est-à-dire que ici, la télévision en l'occurrence, a nourri la façon dont les gens ont pensé leurs émissions sur Twitch. C'est-à-dire qu'il y a une construction globale de ces lives que j'ai étudiés qui diffusent le débat d'entre-deux tours, qui est tout à fait similaire à la construction des émissions de télévisées, c'est-à-dire 3 temps. Une émission pré-débat, une partie pré-débat où on va préparer le débat, essayer d'identifier les enjeux qui seront soumis au débat, les enjeux pour les différents candidats, le débat en lui-même qui est diffusé, commenté en direct, et une séquence post-débat où on va décrypter, débriefer le débat. On a ça sur Twitch de la même façon qu'on a ça sur les chaînes de télévision qui ont retransmis le débat. Ma position de chercheur ne m'incite pas à me prononcer, savoir si c'est une complémentarité ou pas. Les personnes qui font les streams sur Twitch le présentent comme ça. C'est-à-dire qu'eux, ils estiment que ce qu'ils font vient compléter l'offre médiatique sur Twitch, et notamment parce que ça va permettre à des jeunes de s'intéresser à la politique. Je ne dis pas que c'est la réalité, je dis que c'est ce qu'ils disent. On n'a pas d'éléments pour l'instant pour attester, on en discutait tout à l'heure dans la session, on n'a pas d'éléments pour attester si oui ou non c'est le cas. Est-ce que les gens qui vont sur Twitch sont plus jeunes que la moyenne? Est-ce que les jeunes ne regardent pas le débat et donc à la télé et viendraient le regarder sur Twitch? En vérité, on ne sait pas. Mais c'est ce qui est dit, c'est ce qui est promu par les streamers en particulier. Twitch est perçu par les streamers, mais aussi par les journalistes qui s'intéressent, etc., comme une plateforme pour les jeunes, qui intéresse les jeunes. Et donc ils se disent, si on va là, de fait, on va toucher un public jeune. Je suis pas sûr qu'il y ait une plus-value. Là encore, c'est ce qui est dit, c'est ce qui est annoncé en quelque sorte. Non, une plus-value, non, mais vraiment, parce que j'observe, mes travaux montrent que en fait, l'enjeu principal, c'est pas tant une plus-value, c'est pas tant un regard différent, etc. C'est l'idée d'être ensemble. C'est vraiment l'idée que les gens vont sur Twitch pour partager ce moment. Ne pas le regarder seul, mais le regarder avec d'autres et avec des gens avec qui on estime qu'on a un certain nombre d'affinités. Vraiment, l'image que j'ai, moi, c'est l'image de la soirée entre amis, on se retrouve entre amis chez quelqu'un pour regarder le débat, regarder un match de foot, regarder quelque chose, et ensemble, on discute de ce qu'on voit à la télévision. C'est vraiment ça, pour moi, la comparaison la plus pertinente par rapport entre Twitch et d'autres formes. Oui, en fonction du type de streamer quand même, il y a des choses différentes. Il y a des streamers qui ont une posture plus professionnalisée, on va dire, soit parce qu'ils ont l'habitude de faire du streaming de jeux vidéo, ils le font souvent, soit parce que ce sont des gens qui viennent du secteur des médias, des journalistes. On parlait de Samuel Etienne, de Jean Massier, qui a une longue expérience dans le domaine, Hugo Décrypte, qui a là encore des pratiques très, très élaborées, etc. Et on a des streamers, pour le coup, moins professionnels, moins habitués, qui vont être plus dans l'improvisation, plus dans la spontanéité, etc. Alors, parfois, ils cherchent à faire des choses construites, mais au final, le positionnement n'est pas le même, effectivement. Je ne peux pas prédire l'avenir, mais je pense que c'est déjà le cas. Je pense que c'est déjà normal, en fait, la politique sur Twitch. Ce qui se passe, c'est que on voit, et avec mon travail par exemple, et d'autres collègues, on voit que des gens parlent politique sur Twitch.
Moi, je suppose que depuis longtemps, on parle politique sur Twitch, en fait. C'est-à-dire qu'y compris quand on discute, on regarde une partie de jeu vidéo, on peut parler de politique, comme on parle de plein d'autres choses en même temps. La politique ne se résume pas à des événements médiatiques autour de la politique. Donc je suppose, j'ai pas d'éléments pour le tester, mais que la politique existe depuis longtemps sur Twitch. Là, clairement, il y a une place reconnue. Et on voit bien que Twitch se diversifie de plus en plus. Il n'y a pas que du jeu vidéo. Donc oui, je pense que ça s'impose comme une thématique parmi d'autres, hein, sur une plateforme comme Twitch.